Ok, super. En tout cas, très content d'être là, d'être avec vous. Donc, on se connaît depuis un peu longtemps avec Gilles. Pas de très près, mais depuis longtemps. Et en fait, on a beaucoup d'amis en commun. Vous connaissez le pasteur, par exemple, Mardoché, voilà, qui est un très bon ami aussi. Vous connaissez, est-ce que vous connaissez le pasteur Osakwe? Il est déjà venu ici aussi? Bah, Osakwe, c'est vraiment un ami de très longue date. On se connaît depuis plus de 25 ans. Ouais, donc on est vraiment amis depuis longtemps aussi. Vous connaissez le pasteur Johnson? Non? Johnson et Chantal, qui sont des très proches de Osakwe. Ils sont sur Toulouse. Voilà, donc c'est des amis proches aussi. Bon, Bernard Sissa, je sais que vous l'avez reçu déjà ici. C'est un ami aussi, on l'a reçu aussi. Donc on a beaucoup de gens qu'on connaît et qu'on côtoie ensemble. Donc voilà, c'était bien qu'on puisse se retrouver. Voilà, donc je vis en Auvergne, dans le centre de la France, avec une femme merveilleuse qui s'appelle Francine et qui a fait la meilleure décision de sa vie de m'avoir épousé. La deuxième meilleure décision, la première c'était d'accepter Jésus, la deuxième c'est... Non, je rigole. C'est moi qui ai fait une bonne décision surtout aussi de l'épouser. Et avec laquelle on a 5 enfants, donc, et maintenant 5 petits-enfants aussi. Donc voilà, on est très bénis au niveau de la famille, on est très contents de nos enfants, ils aiment Dieu aussi, ils vont bien, leur couple vont bien, les 3 premiers sont mariés, ils aiment le Seigneur, ils servent le Seigneur, ils sont tous engagés dans le ministère, certains même à plein temps, donc on est encouragés aussi pour ça, et ils font des bonnes choses, ils servent le Seigneur en tout cas avec leur vie. Donc sur ce plan-là, gloire à Dieu, c'est une bonne chose de faite, c'est notre premier ministère. Le premier ministère, c'est notre famille. Ouais. Et pour nous, c'est vraiment important. Donc, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que il y a déjà un passage biblique qui arrive. Je vais commencer à prêcher. Non, je veux rester sur le royaume de Dieu. Donc, votre pasteur avait les livres aussi, puis il m'a demandé de pouvoir partager avec vous sur le thème du royaume de Dieu. Donc, on va partager ensemble sur ça. On va faire une introduction en réalité, parce que c'est vraiment un sujet. Et puis on aura un temps de questions-réponses aussi. Et puis si vous lisez le livre, vous aurez, voilà, si vous voulez avoir l'ensemble du message et rentrer dedans vraiment, il y a le livre, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans le livre pour ça. Donc voilà, on y va? Vous êtes prêts? Sur l'estrade? Ouais, ok. Je vais juste poser ça. Mais moi, c'est vrai que je descends toujours, je la bougeotte et puis je viens vers les gens. Donc on va lire un premier verset, si vous voulez bien, qui est dans Matthieu chapitre 6, verset 33. C'est un verset qu'on connaît tous par cœur, normalement. Matthieu chapitre 6, verset 33. Si je vous dis le début, je sais que vous allez me dire la fin. Cherchez d'abord et sa justice. Amen. Il y avait même un chant, hein, donc on ne chante plus, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Ça, c'est ceux pour ceux qui étaient chrétiens avant les années 90. Mais au moins, on mémorise le verset biblique grâce à ce chant. Et donc, Matthieu 6, 33, c'est un verset tellement clé. Et en fait, dans ce verset, Jésus nous dit que l'objet prioritaire de notre recherche et de notre dévotion, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Et dans la tête des chrétiens, ça ne veut pas toujours dire la même chose. Pour les uns, ça veut dire quelque chose, pour les autres, ça veut dire autre chose. Pour moi, par exemple, avant de comprendre aussi toutes les choses là sur le royaume de Dieu, chercher le royaume de Dieu et sa justice, d'abord, pour moi, ça veut dire ouais, chercher Dieu, chercher voilà, la prière, la lecture de la Bible. Donc ça fait partie. Mais quand Jésus parlait du royaume de Dieu, il avait une idée vraiment précise en tête aussi. Et donc s'il nous dit de chercher, ça veut dire qu'il faut peut-être aller creuser le sujet aussi. C'est normal que ça ne soit pas évident, mais il ne faut pas que ça reste flou, parce que c'est une priorité. Par exemple, aujourd'hui, si on va dans nos églises évangéliques, j'en fais partie aussi, hein, mais si on dit aux gens, cherchez la sanctification, ah voilà, c'est comme si c'est clair pour eux ce que ça veut dire. Cherchez le Seigneur, ok. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu, c'est vrai, c'est vaste aussi, mais c'est un peu flou, quoi.
C'est quoi chercher d'abord le royaume de Dieu? Honnêtement, c'est pas, on n'est pas à l'école, hein, mais pour le formuler même en une phrase, tu vois, si tu réfléchis, qu'est-ce que je dirais? C'est pas si évident que ça. C'est quoi le royaume de Dieu exactement? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, le royaume de Dieu, c'est grand à la fois. Bon, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Hein, là où Dieu règne, là où il y a Dieu, oui, sa volonté. Tout ça, c'est vrai, mais puisque c'est l'objet de notre recherche et de celle de l'Église, mais il faut qu'on ait la vision claire. Si on doit le chercher, il faut qu'on sache un petit peu où on va. Donc, on va essayer d'éclaircir un petit peu la route parce que c'est une priorité. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, sa justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus. En même temps, le contexte dans lequel dit Jésus, Matthieu 6, si vous lisez à partir du verset 24 par exemple, il dit « Pourquoi vous vous inquiétez au sujet du manger, du boire, de quoi vous serez vêtus regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père les nourrit. Regardez comment croissent les lys et les fleurs des champs. Même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'entre eux. Votre Père sait que vous avez besoin de toutes ces choses, avant que vous les lui demandiez. Donc ne faites pas comme les païens qui recherchent ces choses en priorité. Pour vous, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données en plus. Waouh! Déjà, le contexte m'éclaire sur ce que ça veut dire, ou en tout cas, ça m'éclaire sur comment je dois rechercher le royaume de Dieu. Mais vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, Jésus est en train de dire, la majorité des gens du monde, et honnêtement, quand Jésus dit ça à son époque, aujourd'hui, c'est multiplié par 200 au moins. Parce qu'il dit, les gens de son époque, ceux qui ne connaissaient pas Dieu surtout, ils vivaient essentiellement pour les choses de cette vie. Et il ne parle pas des choses mauvaises. Il dit rechercher l'habit, rechercher la nourriture, rechercher le logement. Et en fait, il est en train de dire, mais ce n'est pas des raisons de vivre pour un enfant de Dieu. C'est ça que Jésus est en train de dire. Et il dit, pour vous, votre raison principale de vivre doit être le royaume de Dieu. Et l'établissement du royaume de Dieu, on y viendra aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire qu'en réalité, c'est carrément toute une autre manière de vivre notre vie, de positionner notre vie. Et pas simplement notre vie intérieure, mais notre vie extérieure aussi. Parce que là, il touche au travail, il touche à comment on vit socialement dans le monde. Waouh! Donc vous voyez, cette question du royaume, là, c'est important parce que ça affecte pas simplement notre vie intérieure. Vous voyez, le salut, la relation avec Dieu, ça affecte d'abord notre vie intérieure. Mais le royaume de Dieu, ça affecte l'ensemble de notre vie. Et ça affecte l'ensemble même de la société. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose il y a tout dedans. Waouh! On y va? On creuse encore? Là, je vous ai posé... Ça vous pose des questions, non? Moi, quand je prêche, des fois, j'aime bien mettre les gens dans le... Mince! Ça fait poser des questions. Donc, ça apporte des réponses, mais ça pose des questions aussi. Il faut qu'on réfléchisse. Mais qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Où il veut nous amener? Donc, voilà, c'est une priorité. C'est quelque chose qui est capital pour Dieu, capital pour nous. Et c'est quelque chose aussi qui englobe tous les domaines de la vie. Et puis, en réalité, ce que je partage dans le livre aussi, et puis que j'ai découvert à force de lire la parole, je me suis rendu compte que pour les Juifs du temps de Jésus, ils comprenaient quelque chose quand on parlait du royaume de Dieu que nous avons perdu, les chrétiens. Et par exemple, il est dit, vous connaissez Nicodème dans la Bible, vous avez entendu parler de Nicodème, mais il est dit que par exemple, Nicodème, il attendait le royaume de Dieu. Nicodème et quelques autres, ils attendaient le royaume de Dieu. Il est dit aussi, par exemple, quand Jésus arriva à Jérusalem, les gens croyaient que le royaume de Dieu allait apparaître. Je me suis dit, mais d'où venait cette croyance? Et du coup, Jésus leur donna une parabole pour leur expliquer comment ça allait fonctionner. Mais Jésus ne leur a pas dit, non, c'est n'importe quoi. Croyez pas que le royaume de Dieu va apparaître parce que j'arrive à Jérusalem. Il leur dit, ok, voilà comment le royaume de Dieu il va se manifester. Voilà comment ça va se passer. Mais il n'a pas remis en question leur attente. Donc ça veut dire que les Juifs
comprenaient ce que ça voulait dire le royaume de Dieu, et ils attendaient la venue du royaume de Dieu. Et Jésus, quand il a prêché l'évangile, il a prêché, le temps est accompli, et le royaume de Dieu que vous attendez, il est arrivé maintenant. C'est ça que Jésus a prêché. Jésus n'a pas prêché le salut en réalité. Il l'a accompli, il en a un peu parlé, mais si vous regardez, par exemple, les références à l'Église dans la bouche de Jésus, c'est 2 fois dans les évangiles. Les références au salut, c'est 3 ou 4 fois. Les références au royaume de Dieu, c'est plus de 150 fois. Toutes les paraboles, pratiquement toutes les paraboles, sont des paraboles du royaume de Dieu. Il en va du royaume de Dieu comme d'un homme qui sortit pour semer. Il en est du royaume de Dieu comme de quelqu'un qui trouve un trésor dans un champ. Il en est du royaume de Dieu comme d'une femme qui met du levain dans la farine. Il en est du royaume de Dieu comme une petite semence, mais une fois qu'elle pousse, elle devient un arbre, etc., etc. Jésus enseignait le royaume de Dieu. Quand Jésus est ressuscité, il a passé 40 jours avec ses disciples. Il s'est dit, pendant 40 jours, il leur enseigna sur le royaume de Dieu. Le message de Jésus, c'était sur le royaume de Dieu, la venue du royaume de Dieu. Donc, si on ne comprend pas ça, mais il y a quelque chose d'essentiel sur lequel on passe à côté. Et nous, on a ramené les choses à ce qu'on en a fait nous en tant que chrétiens. Le royaume de Dieu, c'est le salut, c'est l'Église, c'est le fait qu'il y a la présence de Dieu avec nous. Non, c'est plus que ça. Donc, on va essayer de retrouver un petit peu qu'est-ce qui était dans la tête des Juifs, qu'est-ce qui était dans la tête de Jésus, qu'est-ce qui est dans l'Écriture. C'est quoi exactement le royaume de Dieu? Alléluia! Donc, l'histoire du royaume de Dieu, mais on est obligé de revenir à la Genèse, on est obligé de revenir au début pour comprendre. Le royaume de Dieu, c'est une vision du monde qui vient de Dieu. Et on va lire un verset qui est dans le psaume 115, c'est le verset que je t'ai donné, c'est le verset 16, je crois. Psaume 115, verset 16. Et ce verset est un verset clé, donc il résume une pensée qui est dans la Bible. Je ne veux pas vous donner tous les passages bibliques, mais il est dans Genèse 1, il est dans le psaume 8. C'est une pensée fondamentale de l'enseignement de la parole de Dieu. Mais si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre même le monde dans lequel on vit. Et ça remet en question beaucoup de nos conceptions, même en tant que chrétiens. Et ça explique aussi beaucoup de choses qui se passent sur Terre. La question que tous les incroyants te posent, mais si Dieu est bon et qu'il existe et qu'il est tout-puissant, pourquoi il y a tous les malheurs sur Terre? Mais c'est une bonne question en réalité. Donc nous, des fois, mais si nous-mêmes on se pose la question, Dieu... Bon, je ne peux pas rentrer dans toutes les implications du message du royaume, mais ce verset est clé et il va vous aider à comprendre beaucoup de choses. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils des hommes. C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire que la souveraineté de Dieu sur la terre n'est pas totale quelque part. C'est-à-dire que Dieu, dans sa souveraineté, a limité sa souveraineté sur la terre. Dieu a remis la souveraineté du monde à un mini-Dieu qu'il a fait à son image, qui était l'homme et la femme. Et l'idée de Dieu, c'était que l'homme et la femme gouvernent le monde en étant en relation avec lui. Autrement dit, le règne de Dieu allait se faire sur terre par délégation. Vous êtes avec moi? C'était ça l'idée de Dieu. Et quand tu regardes dans la Genèse, mais tu vois ça. Par exemple, Genèse 1,26, que vous connaissez aussi, il dit « Dieu créa l'être humain à son image. » Il le créa homme et femme. Et Dieu leur dit « Dominez sur toute la création. » Autrement dit, régner, gouverner. Mais qu'est-ce qui rendait l'être humain légitime de gouverner? C'est qu'il était fait à l'image de Dieu. Dieu fit l'être humain à son image et il lui a donné la domination sur la terre. Puisque l'homme était à l'image de Dieu, il reflétait Dieu, il marchait avec Dieu. Donc le gouvernement que l'homme allait exercer sur la planète, c'était exactement le même que Dieu exerce sur les univers visibles et invisibles. Dieu a fait quelqu'un à son image, mais en miniature. Et il lui a donné un petit monde en miniature. Et en fait, Dieu a dit à l'homme et à la femme, vous êtes Dieu, vous êtes mes représentants. Et c'est écrit dans la parole, vous êtes des dieux carrément.
Tu l'as fait de peu, psaume 8, tu l'as fait de peu, il parle de l'homme, inférieur aux anges, inférieur à Elohim, c'est écrit, inférieur aux Elohim. L'être humain est fait de peu inférieur à Dieu. Mais il est à une échelle beaucoup plus petite. Et Dieu l'a mis sur la planète, Dieu l'a fait à son image, autrement dit, il lui a dit maintenant tu gouvernes le monde, mais avec mon cœur, tu as ma nature, tu as mes attributs, tu as la droiture, tu as la justice, tu as l'amour, tu as la bonté, tu as la générosité, tu as la bienveillance, donc exerce exactement le même modèle de mon règne, mais exerce ce règne sur la terre, et bien sûr, on reste en collaboration tous les deux pour que ça fonctionne. Vous comprenez? Donc, l'idée de Dieu, c'était que son règne s'exerce par délégation sur la terre au travers de l'homme et la femme qu'il avait fait à son image et qui étaient les rois sur la terre. On est d'accord avec ça? Mais vous voyez, ça c'est la vision biblique du monde. Et vous savez que tous les problèmes ont commencé à partir du moment où les rois de la terre faits à l'image de Dieu se sont détachés du Seigneur et se sont mis sous l'influence de celui qui appelait le prince de ce monde. Vous savez que même le diable n'a pas d'autorité sur la terre. Le diable a été obligé d'aller voler l'autorité d'Adam et Ève. Pourquoi il les a trompés? S'il avait été puissant, il arrivait, je vous mets en prison, je vous coupe la tête, il ne pouvait pas faire un coup d'État. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de force, pas d'autorité. Sa seule manière d'agir, c'était il fallait qu'ils aient leur consentement. Il fallait qu'il les attire, qu'il les trompe pour pouvoir prendre... Ils n'avaient pas d'autorité. Donc il les a trompés pour voler leur autorité. Mais ça, c'est un aveu de faiblesse. Même quand le diable vient tenter Jésus, mais c'est un aveu de faiblesse. Jésus est un homme qui vient de jeûner pendant 40 jours dans un désert. Mais si le diable est si fort que ça, il a qu'à faire... T'es mort. Mais il ne peut pas faire ça. Et il ne peut rien faire sans le consentement de Jésus. Il est obligé, il essaye de mentir, de tourner pour avoir le consentement de Jésus, pour aller dans son sens. On est d'accord ou pas? Mais c'est un aveu de faiblesse. Ça veut dire quoi? Le diable est inférieur à l'homme. Alléluia. Amen. Donc, voyez cette vision du monde? Dieu a confié le règne sur la terre et son royaume à l'être humain. Et l'être humain s'est vautré, il a raté cette opportunité et il s'est fait voler, usurper de cette autorité par le malin, et l'être humain s'est laissé embarquer par l'ennemi qui exerce son influence sur lui. Et ce qu'on voit sur la terre aujourd'hui, en grande partie, c'est qu'on voit, et ce que la Bible nous dit aussi, c'est qu'en réalité, c'est l'influence du malin qui passe à travers de l'homme, et même le malin ne peut pas régner directement sur la terre. Il est obligé de passer par le système que Dieu a instauré, c'est-à-dire que l'homme et la femme sont les rois sur la terre. Donc pour que lui, il exerce une influence, il est obligé d'influencer la souveraineté de l'être humain pour pouvoir exercer sa domination sur la terre. C'est comme ça que le diable fait. C'est pour ça qu'il y a des démons qui rentrent dans les gens. Pourquoi faire? Pour pouvoir exercer au travers des gens quelque chose d'encore plus direct sur la terre. Vous êtes toujours avec moi? Et donc, on pourrait dire que le règne que Dieu avait confié à l'homme sur la terre a été perdu. Et même, vous vous rappelez comme moi, lorsque le diable tente Jésus, c'est dit qu'il lui montre tous les royaumes de la terre. Il lui montre le pouvoir qu'il y a sur la terre. Il lui dit, si tu te prosternes devant moi, je te remettrai cette autorité parce qu'elle m'a été donnée. Pas par Dieu, par Adam et Ève. Alléluia. Donc vous voyez, pourquoi il y a tant de choses qui se passent aussi sur la terre? Parce que Dieu, dans sa souveraineté, a délégué, pour un temps en tout cas, une partie de cette souveraineté à l'être humain. Et je peux vous le prouver facilement aussi. Par exemple, quand Jésus nous apprend à prier, il nous dit que dans notre prière, on doit prier quoi? Que ton règne vienne. Pourquoi? Pour que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Donc qu'est-ce que ça sous-entend? Ça veut dire que sur terre, la volonté de Dieu n'est pas faite comme au ciel. Sinon, on ne prierait pas dans ce sens. Et il ne nous demanderait pas d'agir dans ce sens. On est d'accord? Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa souveraineté, Dieu a limité sa souveraineté sur la terre. Et il l'a délégué à l'homme.
Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est ça le message du royaume. C'est qu'on a récupéré cette autorité. Et c'est pour ça que non seulement on prie, on déclare, mais on agit. C'est-à-dire que notre mission, c'est de ramener l'exercice de la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. C'est ça le royaume. Alléluia. Vous voyez, par exemple, si on prend un pays comme la France, où il y a un petit peu d'ordre, mais il y a quand même du désordre. Et dans d'autres pays, on pourrait prendre, par exemple, je connais bien la Colombie. Si on prend l'exemple de la Colombie, pour être encore plus clair, il y a les frontières de la Colombie, mais il y a des zones entières de la Colombie où c'est des milices armées qui ont pris le contrôle de ces parties du pays depuis des années maintenant. Donc on pourrait dire que c'est le territoire colombien, mais ce n'est pas le règne du gouvernement colombien sur ces territoires. Parce qu'il y a un usurpateur. On est d'accord ? Donc on pourrait dire que sauf que ce n'est pas un règne, ce n'est pas un roi, mais le gouvernement, on pourrait dire que c'est même pas le gouvernement colombien n'est pas maître de... C'est pas ce gouvernement... Les lois de la Colombie ne s'exercent pas sur ces morceaux du pays. Parce que c'est tenu par des rebelles. Et c'est dans beaucoup de pays comme ça. On est d'accord ? Mais sur la terre, c'est exactement ce qui se passe. Sur terre, il y a des parties de la planète qui sont tenues par des rebelles, par des gens qui sont influencés par le diable. Et le règne qui s'exerce, c'est leur règne à eux, mais ce n'est pas le règne de Dieu. Et c'est la raison, une des raisons majeures de tout le chaos qu'il y a sur la terre. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas tout résoudre, ça c'est une petite parenthèse, mais on ne peut pas tout résoudre avec la souveraineté de Dieu. On ne peut pas dire « Ah mais Dieu le permet », ce n'est pas possible. Dieu ne veut pas que des enfants soient torturés, violés, coupés en deux. Hein. Tu ne peux pas dire « Ah mais Dieu est maître de tout ». Non, c'est pas vrai. Dieu n'est pas responsable de ça. C'est absolument pas l'œuvre de Dieu. Jésus l'a dit, le voleur ne vient que pour égorger, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Donc c'est clair, ce que Dieu fait, ça ne peut pas ressembler à ça. Et Dieu ne le permet pas. C'est pas oui, Dieu a un plan dans sa souveraineté pour que... Non. Où Dieu est souverain, Dieu fait tout ce qu'il veut sur la terre, tout ce qui arrive sur la terre, c'est la volonté de Dieu. Mais heureusement que non. C'est pour ça qu'il nous dit prier pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire elle n'est pas sur la terre comme au ciel. Et justement, une part de notre job, c'est d'améliorer ça. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi ? Donc depuis le tout début, depuis la chute de l'homme, une des premières prophéties qu'il y a dans Genèse 3,15, quand Dieu dit « La postérité de la femme va venir et elle va écraser la postérité du serpent ». Autrement dit, Dieu promet déjà qu'il va y avoir un homme, un descendant de la femme qui va venir. Alléluia. C'est par une femme, hein, parce que ça aussi, les femmes, elles ont trinqué à cause de ça, dans la religion. C'est Ève qui a mangé le premier, le fruit. Hein, et puis, des fois, on a fait payer aux femmes l'histoire du péché, comme si la femme était plus coupable que l'homme, et du coup, ça mérite que la femme soit écrasée par l'homme. C'est ce qui s'est passé pendant des siècles dans toutes les religions. Mais la première prophétie, c'est vrai, c'est comme s'il disait, ouais, c'est vrai que ça a commencé par la femme, mais la rédemption va venir par la femme aussi. Alléluia. Il a fait une promesse à la femme, de ta descendance viendra celui qui va écraser la tête du serpent. C'est par toi que le serpent est rentré dans le monde, mais c'est par toi qu'il va sortir aussi. Alléluia. Les femmes là, donnez-moi un bon amen. Hein? Un vrai amen de compétition. Alléluia. Amen. Donc depuis la chute de l'homme, le royaume de Dieu, qui s'exerçait sur la terre, vous voyez ce que Dieu avait fait ? Dieu avait planté le jardin d'Éden. C'est Dieu qui l'avait planté. Il avait mis l'homme et la femme dedans. C'est Dieu qui a planté le jardin d'Éden, hein, en personne. Quand vous lisez la Genèse. Hein, il a dit tout le reste de la terre, que la terre fasse pousser toutes sortes d'arbres, etc. Donc en parlant à la terre, sa puissance s'est exercée. Mais il a dit, Dieu planta lui-même un jardin en Éden. Donc c'était un environnement particulier dans lequel il n'a pas mis l'homme et la femme sur terre ailleurs, il les a mis dans le jardin. Et dans le jardin, il y avait l'arbre de vie aussi. Et Dieu venait lui-même dans le jardin. Et ce que Dieu voulait, c'était qu'à partir de cet environnement, l'homme multiplie ça sur toute la terre. Autrement dit, la mission de l'homme, c'était de fructifier et de multiplier, mais pas juste physiquement. C'était de continuer à fructifier dans sa relation avec Dieu, dans ses vertus, dans sa qualité, pour qu'il exerce cette influence et qu'il amène cet environnement, autrement dit, le paradis sur la terre. Autrement dit, le règne de Dieu devait amener le paradis sur la terre au travers de l'homme. Et ça a été perdu. Mais tous les prophètes, depuis la première prophétie que j'ai citée dans Genèse 3,15, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont annoncé
que le royaume de Dieu reviendrait sur la terre, que le royaume de Dieu reviendrait dans les mains de l'homme. Et puis quand la prophétie, elle grandit, elle dit que cet homme, ça va être un descendant de David, celui qui a été promis à Ève, mais ensuite, il a été promis à Abraham, en ta descendance, en ton descendant, seront bénies toutes les familles de la terre. Vous connaissez ces prophéties. Et c'est déjà l'évangile qui est là. Et puis ça continue, c'est David, même le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, mais ça a été une manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Et par exemple, là je sais que je n'ai pas tout le temps de vous déballer, mais par exemple dans Matthieu 21, Jésus va à Jérusalem, Jésus est rejeté par les Juifs et il leur donne une parabole, et il leur dit, en vérité je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en portera les fruits. Cette nation qui est l'Église. Donc le royaume de Dieu qui avait été confié à Israël lui a été enlevé et a été confié à d'autres. Et ce n'est pas juste le salut, ce n'est pas juste les prophéties, c'est le royaume de Dieu. C'est-à-dire le retour du règne de Dieu sur la terre au travers des êtres humains. Alléluia. Et la prophétie avançant, elle a amené ces choses-là de plus en plus. C'est le Messie qui va ramener le royaume de Dieu. Le Messie viendra de David. Le Messie naîtra à Bethléem, etc., etc. Je pense à une prophétie, là, par exemple, pour vous montrer un peu comment nous, en tant que chrétiens, on a... voilà. Par exemple, quand Gabriel annonce à Marie qu'elle va avoir Jésus, vous allez voir. Comment, on ne s'en rend pas compte, mais on a été sélectif. L'ange lui dit, voilà, tu vas devenir enceinte et tu vas enfanter un fils et tu lui donneras le nom de Jésus parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous connaissez cette prophétie? Mais c'est la moitié de la prophétie. L'autre moitié, on l'a occultée. Et l'autre moitié de la prophétie, la suite de cette prophétie, ça dit, le Seigneur son Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera éternellement sur son peuple. Oh, c'est la prophétie du royaume. Mais nous, on l'a enlevé. On n'a gardé que la partie du salut. Il va venir, il va sauver son peuple de ses péchés. Mais il lui donnera le règne, le trône de David son père, et il régnera éternellement. Autrement dit, c'est la venue du royaume de Dieu. Mais les Juifs, eux, c'est ça qu'ils voyaient. Les Juifs n'ont pas vu le salut, mais ils attendaient le royaume. Et nous, les chrétiens, on a pris le salut, et on a oublié le royaume. Mais quand il parlait du royaume, quand Jésus parlait du royaume, les Juifs savaient ce que ça voulait dire. Ça voulait dire le retour du règne que Dieu avait confié à Adam et Ève et que Dieu a confié momentanément à Israël. Ce règne va revenir. Et c'est pour ça que, par exemple, même quand... Sinon, il y a des choses dans la Bible qu'on ne peut pas comprendre. Je vais vous donner un autre exemple. J'essaie de résumer tellement de choses, de vous donner un concentré. Par exemple, vous savez que voilà, Jésus est ressuscité, il a passé 40 jours avec ses apôtres et il leur a enseigné justement sur le royaume de Dieu. Et il leur dit, c'est là que vous allez voir que c'était ancré dans l'esprit des Juifs. Il dit à ses apôtres, pour vous, restez à Jérusalem parce que je vais envoyer sur vous ce que le Père a promis. Vous connaissez? Donc il parle du Saint-Esprit et il leur dit, le Saint-Esprit va venir sur vous, etc. Et vous savez ce que les apôtres disent? Seigneur, est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume pour Israël? Mais pourquoi ils posent une question pareille? Ça veut dire qu'en eux, ils s'attendent sans arrêt à ce que le royaume de Dieu se manifeste à partir du peuple d'Israël sur toute la terre. Ils sont dans l'attente du royaume. Pourtant, ils ont été formés pendant 3 ans et demi avec Jésus. Et Jésus leur a dit, le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper le regard, le royaume de Dieu, il est comme ci, il est comme ça. Mais les Juifs avaient déjà une telle attente du royaume de Dieu, ils savaient que c'était quelque chose, c'était le gouvernement de Dieu qui allait revenir sur la terre. Et Jésus leur parle du Saint-Esprit. Si Jésus nous dit à nous, par exemple, si moi je vous disais, voilà, le Seigneur m'a parlé, restez tous à Yvetot pendant 2 semaines, et Jésus va envoyer sur vous ce qu'il a promis, la puissance du Saint-Esprit. Mais il n'y a aucun d'entre vous qui me dirait, est-ce que c'est le moment de la restauration du royaume? Non. Vous me direz, est-ce qu'il y aura le don des miracles? Est-ce qu'on va guérir les malades? Tu vois, c'est parce qu'on a la culture charismatique. Ah oui, pour nous, Saint-Esprit égale ça. Mais pour les Juifs, Saint-Esprit veut dire royaume. Et pourtant, ils ont été formés par Jésus. Donc ça veut dire que les Juifs, ils comprenaient ce qu'était le royaume. Et ils attendaient le royaume. Et c'est pour ça que
ils n'ont pas tout à fait compris quand Jésus est venu. Parce qu'ils croyaient que c'était un royaume que le gouvernement allait tout de suite être le gouvernement mondial de Dieu sur la terre. Mais c'est quand même le gouvernement de Dieu qui est revenu sur terre dans la personne de Jésus. Mais pas de la façon dont il passait. Mais ce gouvernement est revenu. Et nous, ce qu'on a reçu en tant qu'enfants de Dieu, on n'a pas juste reçu le salut, on n'a pas juste reçu le Saint-Esprit, on a reçu aussi avec tout ça, on a reçu le royaume de Dieu aussi qui avait été perdu. Et ça, c'est fort de comprendre ça. On a besoin de comprendre ça aussi. Vous me suivez toujours? On va un peu plus loin. Là, je vous résume tout ça, ça fait beaucoup d'informations, mais j'essaie de... On va lire Marc chapitre 1, verset 14, s'il te plaît. Et 15. Donc là, on est au tout début du ministère de Jésus. Jésus commence à prêcher, vous voyez, Marc 1, c'est tout début. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant la bonne nouvelle de Dieu. Et le verset suivant. Et il disait, voilà la bonne nouvelle, voilà l'évangile que Jésus prêchait. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez la bonne nouvelle. Donc, il y a aussi une compréhension qu'on a souvent et qui n'est pas la bonne. Le royaume de Dieu est proche. Pour des chrétiens, ça veut dire c'est la fin des temps. Mais là, ce n'est pas ça qu'il dit. Il leur dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu s'est approché de vous. D'ailleurs, vous vous rappelez, quand Jésus envoie ses disciples, il leur dit, quand vous entrez dans une maison, dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et c'est pour ça, guérissez les malades, chassez les démons, amenez la paix sur cette maison. Autrement dit, il y a une démonstration de la venue du royaume de Dieu dans la maison. Et il dit, même si on ne vous reçoit pas, enlevez la poussière de vos pieds, mais dites-leur à ces gens, sachez en tout cas que le royaume de Dieu s'était approché de vous. Donc ce n'est pas le royaume de Dieu dans le sens où c'est la fin du monde et Dieu revient, quoi, physiquement. Non, non, là il dit, le temps est accompli, c'est-à-dire ce royaume qui a été perdu en Adam et Ève, ce gouvernement de Dieu au travers de l'homme sur la terre qui a été perdu, qui a traversé un petit peu l'histoire d'Israël, mais qui n'a pas trouvé son accomplissement en Israël. Un passage clé là-dessus de l'histoire d'Israël, si vous vous rappelez, quand Dieu a commencé à réunir la nation, etc., sous le prophète Samuel, le peuple d'Israël a commencé à murmurer et il a demandé un roi. Vous vous rappelez? Comme toutes les autres nations. Et vous savez, et Samuel était triste. Et Samuel va vers Dieu, il dit, voilà ce que le peuple a demandé. Et Samuel lui dit, ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Wow. Autrement dit, qu'est-ce que Dieu était en train de faire? Dieu avait choisi un peuple, Dieu avait éduqué un peuple pour collaborer avec lui, comme il avait fait avec Adam et Ève, pour que son règne se manifeste au travers de ce peuple et puisse toucher la terre. Mais au bout d'un moment, et c'est ça l'histoire d'Israël, c'est sans arrêt ça, le livre des rois, comme de par hasard, un roi, deux rois. C'est que tu as un roi qui marche un peu avec Dieu, et tu vois que le royaume de Dieu commence à avoir de l'influence. Et le roi d'après, il fait de l'idolâtrie, il fait du n'importe quoi, Dieu se détache, et c'est la catastrophe. Et Israël va même jusqu'en captivité. Et le meilleur roi, c'est David, et puis Salomon, le règne de Salomon, qui devient une image du règne du Messie, du règne de Dieu sur la terre. C'est comme si Dieu a réussi à trouver quelqu'un avec lequel il commence à élargir son règne au travers d'Israël parmi les nations. Et tu as vu l'influence de Salomon sur les nations, par exemple. Là, on voyait le règne de Dieu se manifester. Mais Israël ne l'a pas voulu, complètement. Et Dieu dit par Samuel cette phrase, c'est pas toi qui rejettes, mais c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Wow. Tu te rappelles quand on a crucifié Jésus? Qu'est-ce que criaient les gens dans la foule? Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Ils l'ont rejeté, Jésus, roi des Juifs. Quiconque se fait roi se prétend ennemi de César. On lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Jésus n'a pas tellement dérangé parce que c'était un rabbin. On n'a pas dit c'est un faux docteur. On a dit c'est quelqu'un qui est un roi et on ne veut pas de son règne. Même Pilate a dit tu es le roi des Juifs. C'est toi qui le dis. Et Pilate a eu peur. C'est un homme de gouvernement, d'autorité. Donc ce qui défiait les choses, c'était la manifestation du règne de Dieu dans la personne de Jésus. Donc vous voyez, la question du royaume, elle est partout en réalité. Et quand Jésus commence à prêcher, il dit, ça y est, le temps est accompli,
les prophéties sont accomplies, et le royaume de Dieu, il est là. Il est arrivé, il est présent sur la terre. Et maintenant, repentez-vous, mais repentez-vous, là aussi on en a fait un mot bizarre. Repentez-vous, ça veut dire changer votre façon de penser. Métanoïa, en grec. Ça ne veut pas dire faites pénitence. Parce que c'est souvent ça, malheureusement, qui ressort. Faut geindre, il faut pleurer. Non. Ça, c'est peut-être la première fois, quand tu reviens de tes péchés à Dieu. Mais la repentance, c'est un processus continuel de métanoïa. C'est-à-dire, c'est des prises de conscience. Ton esprit s'ouvre à la pensée de Dieu et tu rentres de plus en plus dans la pensée de Dieu. Et Dieu leur dit, le temps est accompli, le royaume de Dieu, il est là maintenant. Donc, changez votre manière de penser et croyez dans cette bonne nouvelle. Pourquoi ? Pour rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Par exemple, en parlant de Jean-Baptiste dans Matthieu 11, à partir du verset 11, Jésus dit, depuis le temps des prophètes, la loi et les prophètes ont duré jusqu'à Jean-Baptiste. Mais depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu est annoncé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Wow. Donc ça veut dire que Jésus a initié le début du temps du royaume de Dieu sur la terre. Et il est venu amener le royaume de Dieu sur la terre. Et le royaume de Dieu, c'est le retour du gouvernement de Dieu au travers des êtres humains. Donc oui, il y a une implication spirituelle. On retrouve la communion avec Dieu, on retrouve la relation avec Dieu. Forcément, on est sauvé. Forcément, le ciel est ouvert sur notre vie. Mais ça veut dire aussi, c'est pour ça, par exemple, qu'on peut comprendre maintenant, quand Jésus dit « Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre ». Maintenant donc la conséquence de ça, maintenant vous, mes disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Autrement dit, j'ai récupéré l'autorité qu'Adam avait perdue, et maintenant je vous envoie sous cette même autorité pour amener le règne de Dieu. Faites des nations. Il y a une traduction dans Darby, ça dit plus faites des individus des disciples, mais ça dit faites des nations elles-mêmes des disciples. Donc c'est vraiment le retour du gouvernement de Dieu qui se fait par l'Église dans le monde. C'est fort ça. Alléluia. Ça veut dire que ce qu'on a reçu, c'est beaucoup plus que ce qu'on pense. C'est beaucoup plus qu'un salut individuel simplement. Par exemple, vous voyez, la nouvelle naissance, nous, on aime cette expression, tu es né de nouveau, on est né de nouveau, et elle est biblique, il n'y a pas de souci avec ça. Mais nous, il est né de nouveau, il est devenu chrétien, il est converti, il est sauvé, peut-être il est baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire tout ça dans notre tête. Mais il y a deux références, il y a 2 fois dans la Bible, Jean 3, où Jésus parle de la nouvelle naissance. Et il dit, si quelqu'un est né de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. Et juste 3 versets plus loin, il dit, si quelqu'un, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit, mais si quelqu'un est né d'en haut, il peut entrer dans le royaume de Dieu. Autrement dit, il ne parle pas du salut. Bien sûr, le salut est inclus. Si tu reviens dans le royaume de Dieu, si tu reviens dans le jardin d'Éden, forcément tu es sauvé. Mais c'est plus que juste être sauvé. Tu es rentré. La nouvelle naissance, ce n'est pas l'entrée dans le salut, c'est l'entrée dans le royaume. Sauf que des fois, moi pendant des années, je ne l'ai pas vu. Pour moi, j'étais rentré dans le salut, j'étais rentré dans l'église, j'étais rentré dans la communion avec Dieu, j'étais rentré dans la vie de l'esprit. Mais vous voyez, tout ça, c'est très personnel. Ou notre petite communauté. Mais quand j'ai compris ce que c'est le royaume de Dieu, et que j'ai compris qu'en étant né de nouveau, je suis rentré dans le royaume, et que le royaume est avec moi. Quand Jésus a envoyé ses disciples, Jésus, une fois que vous l'avez vu, vous allez le voir, il est partout. Par exemple, j'en parlais tout à l'heure, quand Jésus a commencé à envoyer ses disciples, il les a formés à la mentalité du royaume de Dieu. C'est-à-dire, le seul message, il leur disait, quand vous entrez dans une maison, commencez par dire que la paix soit sur vous. Et il disait, si cette maison en est digne, alors votre paix viendra sur elle. Autrement dit, il parle, c'est même pas un message, mais c'est une manifestation de présence et de puissance. On est d'accord ? Et le seul message, Jésus leur dit, dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché. C'est-à-dire, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Et il disait, guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts.
Autrement dit, c'était pas tellement... il ne parle même pas de prêcher le salut, même pas de prêcher le pardon. Il leur dit, dites-leur juste, le royaume de Dieu est là. Mais par contre, démontrez-le surtout. C'est-à-dire, la première truc que tu fais, que la paix soit sur vous. Et il dit, et si cette maison en est digne, votre paix viendra sur elle. Sinon, votre paix reviendra à vous. Mais, tu vois, il parle d'un transfert de quelque chose. Ça veut dire que tu as le royaume de Dieu. Jésus formait ses disciples à croire, à penser, à vivre avec une conscience que le royaume de Dieu était avec eux. Et quand ils arrivaient dans un endroit, ils transportaient ce royaume. Et ils pouvaient l'imposer un peu quelque part. Et il disait que la paix soit sur cette maison. Autrement dit, la paix de mon royaume, je veux qu'elle vienne sur cette maison. Et si les gens l'acceptaient, la paix venait. Et s'il y avait des démons, ils chassaient les démons par la même autorité du royaume de Dieu. Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, dans l'église, il y a tout un cinéma là, avec l'histoire de chasser les démons. Il y a des gens qui se mettent en scène pour montrer qu'ils sont forts, qu'ils chassent des démons, qu'ils sont des grands. Il y en a qui pensent qu'ils ont le don de chasser des démons, mais tout ça, ça n'existe pas dans la Bible. Enfin, de chasser les démons, ça existe dans la Bible. Mais le don de chasser les démons, il n'y est pas. Tous les chrétiens peuvent chasser les démons, c'est écrit. Mais la clé, là, celui-là, si on peut l'afficher, ce serait génial. Je ne l'ai pas donné tout à l'heure, mais c'est Matthieu 12, 28. Matthieu 12, 28. On a accusé Jésus de chasser les démons par la puissance de Satan, vous connaissez ? Ah, c'est par Belzébul qui chasse les démons. Et Jésus dit ceci, on va le lire ensemble, mais il leur dit, moi, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors ça veut dire que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Waouh. Voilà. Et c'est lourd de sens, hein. Ça veut dire que Jésus n'a pas dit, moi je chasse les démons parce que je suis rempli du Saint-Esprit, que j'ai le don de Dieu pour faire ça, ou que j'ai l'autorité en tant que fils de Dieu. Il a dit non, la raison pour laquelle les démons déguerpissent, c'est parce que le royaume de Dieu au travers de moi arrive jusqu'à vous. Et devant la lumière, les ténèbres doivent partir. Donc quand tu amènes le royaume de Dieu, le royaume de Satan est obligé de laisser de la place au royaume de Dieu. Tout chrétien qui est conscient et qui vit dans la réalité du gouvernement de Dieu, de la présence de Dieu sur sa vie, il amène le royaume de Dieu. Et tout chrétien qui amène le royaume de Dieu et qui en est conscient, il a l'autorité pour chasser les démons, parce qu'il est dans un royaume qui est supérieur. C'est-à-dire, c'est comme, voilà, c'est le gouvernement de Colombie qui arrive sur le terrain de Colombie et qui trouve que là, il y a des rebelles, mais vous êtes qui, vous ? C'est le gouvernement qui vous a dit d'être là ? Non. Vous occupez ce territoire, en plus vous pourrissez la vie des gens. Moi, je vous dis, au nom du gouvernement de Colombie, vous dégagez rapidement, sinon les soldats qui sont avec moi vont vous mettre la misère. C'est ça qui se passe dans un pays. Amen. Hein, c'est comme si tu rentres chez toi et puis qu'il y a un rat qui s'est installé dans ta cuisine et qui est en train de manger. Tu dis pas, mince, comment je vais faire ? Tu prends autorité, tu dis, mais tu es un intrus chez moi. Tu n'as rien à faire ici et tu vas le mettre dehors, tu vas le frapper parce que tu as autorité, c'est ton royaume, c'est ta maison. Et tu ne vas pas laisser les rats s'installer et proliférer dans ta maison, installer leur règne dans ta maison. C'est toi qui continues d'installer ton règne dans ta maison et tu vas virer les rats. Mais c'est la même chose avec les démons. C'est comme des rats qui sont rentrés dans l'humanité. Jésus était choqué de voir des démons dans les gens. Parce que c'est un abus. C'est comme un rat qui dort dans ton lit. C'est la même chose. Et tu vois, Jésus, il avait comme une espèce de colère. Et lui, ce n'est pas par un don mystique ou parce que Dieu l'avait choisi pour chasser les démons. Il le dit, Jésus lui-même. Moi, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors ça veut dire que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Wow. C'est puissant. Mais une autre chose, et je termine avec ça parce qu'il y en a tellement, tellement et tellement. Vous savez ce que ça veut dire aussi ? Ça veut dire que Esprit de Dieu égale royaume de Dieu. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, ça veut dire que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Wow. Par exemple, il y a aussi Romains 14, 17 qui dit « Le royaume de Dieu, ce n'est ni le manger ni le boire. » C'est-à-dire ce n'est pas une question de si tu es en Dieu, tu ne dois pas manger de viande ou de crevettes ou de pommes de terre ou de pizza. Toutes ces questions de religiosité, ça n'a rien à voir avec ça. Mais Paul dit c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ça veut dire que la dimension du royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui l'amène en nous. C'est pour ça que si tu es né de nouveau, tu commences à voir le royaume, tu es entré dans le royaume, tu deviens toi-même un dispensateur du royaume. Et tu peux manifester le royaume de Dieu sur ton environnement.
Alléluia. Et c'est l'Esprit de Dieu qui amène la dimension du royaume sur ta vie. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors ça veut dire que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ça veut dire si tu transportes le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire simplement que tu es un chrétien charismatique ou qui parle en langue, mais ça veut dire que tu es un véhicule du royaume de Dieu. Ça veut dire que non seulement toi, tu es sous le règne, mais le règne passe au travers de toi. Vous vous rendez compte les possibilités que ça nous ouvre, ça? Alléluia. Donc voilà un peu ce que je voudrais juste... voilà, j'essaie de vous donner un petit package avec pas mal de choses. Mais il y a beaucoup d'implications au travers de tout ça. Donc Jésus est venu et il est venu ramener le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le gouvernement que Dieu a délégué à l'homme pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire par exemple une des applications. Ça veut dire que en chaque chrétien, il y a la capacité d'établir le royaume de Dieu dans un domaine sur la terre. Mais ça rejoint exactement ce que Jésus dit quand il dit de nous, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Il n'a pas dit vous êtes juste le message pour ceux qui vont en enfer. Ça en fait partie, mais c'est plus que ça. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Ça veut dire les ressources du royaume sont en vous et vous pouvez réparer ce que le diable a bousillé sur la planète aussi. Donc le salut des âmes, c'est une de notre missions, mais le royaume de Dieu, vous voyez, ça peut toucher tous les domaines. Par exemple, 1 Jean 3,8, Jésus dit qu'il est venu détruire les œuvres du diable. La maladie, c'est une œuvre du diable. Des enfants qui meurent de faim, c'est une œuvre du diable. La pauvreté, c'est une œuvre du diable. Des femmes qui sont battues, des maris qui sont battus, c'est l'œuvre du diable. Toute forme d'oppression, c'est l'œuvre du diable. Toute manipulation d'un être humain sur un autre, c'est l'œuvre du diable. Jésus est venu détruire tout ça. Et le royaume, qui est l'antidote à tout ça, il est dans chaque chrétien. Ça veut dire si chaque chrétien se lève vraiment dans la conscience du royaume, dans son appel, dans sa destinée, mais il est une solution contre une œuvre du diable qui est quelque part sur la terre. Alléluia. Donc vous voyez, ça va loin. Et c'est pour ça, je termine en revenant à mon début, quand Jésus nous dit ne faites pas comme les païens qui vivent juste pour un but terrestre, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et même les choses matérielles vous suivront. Ça veut dire en tant qu'enfant de Dieu, tu as le royaume en toi, consacre ta vie à un but du royaume. Consacre ta vie à ramener le royaume de Dieu sur la terre. Alors que souvent, des fois malheureusement, les chrétiens se limitent à utiliser leur foi pour juste réussir leur vie sur terre, honnêtement, chrétiennement, mais ils poursuivent les mêmes buts que les païens en réalité des fois. Avoir une belle maison, avoir une belle voiture, avoir une belle famille, réussir, prospérer. Il y a même le message chrétien aussi, et tous les témoignages des fois qui sont là. Oh, Dieu m'a béni, j'ai eu un 4x4. Okay, gloire à Dieu. Est-ce que c'est peut-être pas faux, hein? Oh, Dieu m'a béni, j'ai trouvé un super job, ok, on est content pour toi, mais on ne peut pas rester là. Un jour, on doit dire, Dieu m'a donné la vision du royaume, maintenant je donne du travail à 1000 personnes. Maintenant, à cause de ce que Dieu m'a permis de déployer, j'ai changé la vie pour tant d'enfants qui étaient orphelins. Un jour, à cause de ce que Dieu a mis pour moi, j'ai pu améliorer la santé dans tel domaine. J'ai pu aider les personnes âgées qui sont seules. J'ai pu amener le royaume de Dieu dans tel domaine. Mais c'est ça la vision du royaume de Dieu. C'est-à-dire que c'est une application de la volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ce que je crois profondément, c'est que chaque enfant de Dieu, il est une solution pour un problème qu'il y a sur la terre. De la part de Dieu. Et que notre vocation, ce n'est pas juste de garder notre salut, mais c'est d'amener notre vie entière à amener cette partie du royaume de Dieu qui nous a été confiée pour bénir la terre. Et je vous garantis qu'en faisant ça, en plus, ça va amener quantité de gens au salut. Je vous donne un exemple. Qui c'est qui connaît Martin Luther King? Qui a entendu parler de Martin Luther King? Toi aussi? Génial! Maintenant, Martin Luther King, il est célèbre. Vous savez qu'il est pasteur, Martin Luther King? Qui savait que Martin Luther King était un pasteur? Ouais, tout le monde, parce que nous, on est dans le milieu chrétien. Mais est-ce que c'est en tant que pasteur que Martin Luther King est devenu célèbre? Non, en tant qu'activiste social.
Connaissez le docteur Denis Mukwege? Celui qui répare les femmes, prix Nobel de la paix, etc. Les femmes qui sont victimes des viols de guerre, des choses atroces. Hein, lui, par la chirurgie, au risque de sa vie. Hein, son histoire est super aussi. Hein, il a été plusieurs fois menacé de mort. C'est vraiment Dieu qui l'a conduit. Les gars sont rentrés chez lui, ils l'ont mitraillé, sauf que c'était pas lui. Il n'était pas là ce jour-là, par un hasard de Dieu, mais il aurait dû mourir. Et il continue de le faire. Et vous savez qu'il est pasteur? Mais est-ce que c'est en tant que pasteur? C'est en tant que quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il amène le royaume de Dieu sur la terre. Et je te garantis que Martin Luther King a amené plus l'influence du royaume de Dieu en tant qu'activiste social qu'en tant que pasteur. S'il avait été que pasteur, personne ne le connaîtrait. S'il avait fait que prêcher dans son église, je ne suis pas contre le fait d'être pasteur, je suis pasteur. Mais ce que je suis en train de dire des fois, c'est que la vision du royaume, elle nous ramène au fait que chaque enfant de Dieu a un ministère unique et crucial dans le monde et qui peut porter autant de fruits dans l'éternité, sinon plus, que les ministères qui sont liés à l'Église. Les ministères qui sont liés à l'Église, c'est une minorité. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, c'est une minorité d'entre nous. Mais les autres ne sont pas là juste pour remplir les chaises. Les autres sont là pour amener le royaume, le règne, pour ramener le règne de Dieu dans le monde. Et en ramenant le règne de Dieu dans le monde, tu ramènes l'influence de Dieu, tu ramènes la volonté de Dieu. Et je te garantis que ça va amener quantité d'âmes à Jésus-Christ en même temps. Afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans le ciel. Il y a un évangile prêché par des mots, il y a un évangile prêché par les actions. Et la manifestation du règne de Dieu, une guérison, c'est une manifestation du règne de Dieu. Un démon chassé, c'est une manifestation. Mais aussi, des principes corrompus dans un système qui sont transformés en principes de valeur et honnêtes par des enfants de Dieu, c'est une démonstration du règne de Dieu qui s'installe. La justice, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Quand la justice se rétablit dans une situation, c'est la démonstration du royaume de Dieu. Et c'est nous, les enfants de Dieu, qui avons ces valeurs en nous. Et on n'a pas juste ça en tant que valeur, on l'a en tant que puissance, parce que l'Esprit de Dieu amène la dimension du royaume de Dieu à l'intérieur de nous. Alléluia! Donc demain, on ira plus loin dans le domaine de l'appel, de la vocation liée au royaume. Mais je voulais vous partager ça. Voilà, on peut avoir un petit temps de questions-réponses. Merci pour votre patience et de m'avoir écouté avec beaucoup d'attention. Que Dieu vous bénisse.